Bonjour, il était une fois une histoire de voyageurs. J'étais sur la voie de l'âge, j'étais l'âge où je me cherchais, j'étais en voyage initiatique, où vais-je, qui suis-je, etc. J'étais jeune et je me suis retrouvé à travailler pour Nouvelle Frontière, enfin pour une agence de voyage, et emmener des gens au Yémen pour faire du circuit, alors trekking dans la montagne, jeep, 4x4, c'était très l'aventure et ça venait d'être ouvert aux Occidentaux. Enfin bon, c'était très dur comme voyage, mais intéressant. Moi j'aimais bien ça et j'étais en 4x4 avec des touristes français, belges, suisses. Donc, euh, là-bas, j'ai appris. C'était un des pays qui était tellement en décalage avec ce que nous, on connaissait ici. J'ai appris pas mal de choses. Par exemple, quand je mangeais, après manger, il fallait roter pour dire merci, c'est bon, signe de politesse. Et j'avais du mal. Alors, je buvais du Fanta avec du gaz pour pouvoir avoir un rot. Puis après, je me suis dit, mais c'est débile. C'est débile de se forcer à roter. Voilà. Et puis en France, quand je rentrais, il fallait pas roter même quand on avait envie. C'était aussi débile l'une que l'autre. En fait, quand vous avez envie, c'est naturel, ben vous rotez, point. Mais c'est là que j'ai commencé à comprendre que dans chaque pays, il y avait des cultures différentes, donc des règles de jeu, maintenant je peux vous le dire. Mais ces cultures différentes font qu'il faut s'adapter, sinon on n'avance pas, on meurt même. Là-bas, il faut vraiment s'adapter. C'était un voyage très périlleux. Et il est arrivé plein de choses, évidemment. Mais ces petits détails où vous allez voir que pour vous adapter, il faut jouer le jeu du pays où vous êtes, du terrain de jeu du pays où vous êtes. Sinon, vous ne pouvez pas y aller, vous ne pouvez pas rester longtemps. Moi, comme j'y retournais à chaque fois avec des nouvelles personnes, il fallait que... Voilà. Donc voilà, et puis quand j'allais après à New York, j'ai vu que quand je montais dans un ascenseur, eh bien, si je voyais une tête de junkie, ben, je prenais le suivant. Mais ça, en France, jamais j'aurais fait ça. S'il y avait une personne, il y avait plein de places, ben, je montais avec, évidemment. Mais à New York, je ne montais pas avec. Et puis j'allais manger à Little Italy, parce que c'était la mafia qui tenait ça. Et le soir, on était tranquille, il n'y avait pas de junkie qui venait dans ce quartier-là. Vous voyez, comment s'adapter à un terrain de jeu? C'est simple. Voilà, c'est comme ça qu'est né mon métier, de voir la vie comme un jeu. Et j'étais joueur aussi, mais j'étais dans le jeu, là. J'étais dedans à l'époque. Et puis pour vivre, et ben, que ce soit pour travailler, pour avancer, voyager, faire du stop ou je sais pas quoi, il fallait s'adapter à chaque fois. Et ces petites choses, quand vous êtes à l'extérieur, eh ben, vous font, si vous arrivez à vous adapter, c'est la plus grande qualité que vous pouvez développer. Et tout le monde a cette énergie à l'intérieur. Il suffit de la transformer avec voilà, le grand-père, le papy qui arrive avec ses petits-enfants, il va faire... Et puis voilà, et puis quand il parle à ses enfants, il va dire, toi, prends de la vitamine C, parce qu'en ce moment, il faut que le système immunitaire il soit bien droit. Voilà, et quand vous êtes avec votre voiture et puis que ça ne démarre pas, bah, la batterie elle est à plat, bah, vous allez être mécano, vous changez de casquette. Et c'est Nietzsche qui disait les joueurs des jeux finis meurent après chaque jeu, et les joueurs de l'infini, des jeux infinis, ne meurent jamais. En fait, c'est quand vous identifiez à quelque chose, vous croyez être ça, mais vous n'êtes pas ça. Donc, quand vous passez d'une situation à l'autre, vous allez vous adapter. Vous ne parlez pas pareil à vos petits-enfants qu'à vos enfants ou qu'à votre voisin ou dans le travail, etc., etc. Donc vous le faites inconsciemment des fois, et des fois ça peut, justement, parce que c'est inconsciemment, il peut y avoir deux égos qui se cognent, voilà, qui s'affrontent. Mais si vous êtes conscient, vous êtes dedans et dehors, ça c'est le propre du jeu. C'est pour ça que les jeux sont très importants, et surtout en ce moment, où on est en train de changer de règles de jeu, justement. On change de paradigme, et les règles extérieures change, les cultures changent, les modes changent, enfin tout ce qui est à l'extérieur autour de nous change. Et à l'intérieur, ce qui marchait il y a 3-4 ans, ben, ça ne marche plus. Et ce qu'il va y avoir dans 3-4 ans, voilà. Il va falloir s'adapter à chaque fois. L'inconnu, l'autre pas, c'est-à-dire quand on avance, on va mettre le pied de l'autre côté. Avant, le connu touchait l'inconnu. C'était facile. Petite réforme, vous pouvez revenir en arrière, c'était pas loin. Là, il y a un précipice dehors. Il faut juste faire, on peut appeler ça un saut quantique, un pas de géant. Et quand on va arriver de l'autre côté, on n'est pas arrivé. C'est que il va y avoir un autre précipice. En fait, il faut bouger tout le temps et se désapprendre de ce qui vous empêche d'avancer. Et puis d'avancer en fonction Voilà, quand les temps changent, quand il pleut, vous prenez un parapluie, quand il fait chaud, vous enlevez un pull, etc. Vous adaptez au temps. Et ben, le temps qui bouge, voilà, il va falloir s'adapter et être peut-être dans un juste milieu.
Et voilà, vivre comme si on allait mourir demain. Le temps est un prévisible, c'est-à-dire un prévisible en 2 mots. Vous avez 80 ans d'expérimentation de vie, comme un crédit à la banque, 80 années, mais vous pouvez mourir demain. Le temps est imprévisible. Voilà, c'est ça le truc. Il faut vivre tranquille pour vivre longtemps, c'est-à-dire bonne santé, faire du sport, etc., bien manger. Mais en même temps, il ne faut pas être tout le temps chez soi et voilà, comme ça pour vivre longtemps, parce que vous passez à côté de votre vie aussi. Voilà, c'est l'équilibre entre les deux. Et quand vous adaptez à tout ce qui se passe autour de vous, bah vous allez voir la vie autrement. Et je vous souhaite juste d'avoir cette vision, cette mastermind, comme diraient pas mal de gens aux États-Unis, c'est-à-dire un éclairage extérieur. Mais ça, vous pouvez l'avoir. Pourquoi? Parce que vous avez premier éclairage, hein, l'inconscient, on va dire, et puis le conscient. Et là, vous n'allez plus être juste le pion, vous allez être l'auteur qui bouge le pion. Le pion, c'est votre corps, votre véhicule. Donc voilà, c'est très très simple. Je vous dis juste à vous de jouer, à bientôt, merci.